Hello, bienvenue dans cette troisième vidéo, ce troisième vlog consacré à la naissance de SLL, donc mon nouveau projet de roman. Vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, donc le vlog numéro 1 qui est la phase préparatoire de SLL et le vlog numéro 2 qui est la première semaine de G0. Je vous invite à aller les regarder. Dans cette troisième semaine de vlog et deuxième semaine de G0, je vais essayer d'avancer au maximum. Pour résumer ce qui s'est passé la première semaine du G0, j'ai surtout retranscrit mes grandes lignes de mon plan dans un document consacré au G0 dans lequel j'ai un petit peu plus développé pour voir justement les liens qu'il pouvait y avoir entre les différentes scènes et pour aussi ajouter des scènes à ce que j'avais déjà un peu imaginé. Je savais vraiment que les grands événements clés de mon roman, et là au fur et à mesure que je suis sur mon G0, eh bien j'ajoute des scènes, je me rends compte qu'il faut des scènes de liaison entre les différents grands moments de mon histoire, et aussi que ce qui est un peu plus théorique trouve une forme dans mon roman. C'est justement ce que j'ai fait ce matin. J'ai pas touché à mon G0 depuis vendredi dernier, donc ça fait 4 jours. Pour profiter du concert à Paris, duquel je ne me suis toujours pas remis, d'accord ? Je suis encore la tête 100% dans le concert, 100% à Paris, avec Jake Bugg et Andrew Cushing, mais j'essaie de m'y remettre. Et c'était la mission de ce matin, c'était vraiment se remettre au G0. Donc aujourd'hui, on est mardi 12 novembre, et c'est le moment où je me remets dans le G0 et regardais mon plan dans les grandes lignes, et je me suis dit que j'avais pas validé grand chose. Miro en fait a un système de petits post-it que tu peux mettre. Et là, ce que j'ai fait pour savoir où j'en suis dans mon G0, c'est que je mets un post-it vert quand j'ai validé l'étape, quand j'ai validé la scène, que je sais à peu près à quoi ça va ressembler, à quel endroit aller, etc. J'ai mis un post-it bleu quand j'ai un petit peu amorcé la scène, mais que j'ai vraiment pas trop d'idées ou qu'il faut que je complète. Et quand il n'y a rien, c'est que la scène n'est pas encore travaillée. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup de post-it verts, je dois en avoir 3. Et je me dis, bon, j'ai prévu de faire mon G0 en 2 semaines. On est mardi, donc il me reste une semaine tout pile jusqu'à mardi suivant, donc je crois que c'est le mardi 19, si je me souviens bien, pour faire tout le reste. Alors qu'en une semaine, j'ai fait 3 trucs. Je reprends mon G0, je regarde un peu où j'en suis, je reprends depuis le début pour voir en fait où j'en suis, voir si j'ai des scènes qui m'inspirent ou quoi. Et finalement, je me rends compte qu'il y a quand même des trucs que j'ai déjà amorcés, que j'ai juste pas coché, pas validé. Donc je relis un peu vite fait, je valide certaines scènes et ça va un peu mieux. Je suis un petit peu plus soulagée parce que je vois que j'ai fait pas mal de scènes déjà. Et ce matin, j'ai continué. J'ai fait une scène entre Luz et Maya qui est assez prometteuse et qui, justement, c'est ce que je disais dans l'intro, c'est justement une scène où on voit la partie théorique de ma préparation, c'est-à-dire que c'est un moment dans l'histoire où l'adversaire a l'ascendant sur le personnage principal, et là ça se voit bien. Peut-être pas encore suffisamment, mais on verra à l'écriture de toute façon, mais là pour le moment ça me convient, donc c'est super cool. Mais j'ai vraiment envie de me lancer dans le premier G. Juste le G0 c'est hyper bien pour le moment, je suis super contente de cette expérience parce que ça me permet de vraiment me poser, de réfléchir aux scènes. Voilà, c'est surtout au niveau des réflexions que le G0 est important pour savoir où caler les réflexions de mes personnages. On va voir ce que nous réserve la semaine. Il doit être 14h30, je pense, peut-être bientôt 15h. Donc il est temps d'y retourner. Je me donne peut-être 1h, 1h30 selon comment je suis inspirée. Et je vous refais un update juste après. Et c'est le moment de faire le point sur ce que j'ai fait cet après-midi. Donc je vous ai dit que j'allais travailler à peu près 1 heure sur ça parce que j'avais déjà travaillé 1h30 ce matin. Finalement, j'ai été assez inspirée et j'ai travaillé à peu près 1h45 je dirais. Je me suis sentie super bien avancée, j'ai été assez à l'aise sur cette session-là, donc c'est trop cool. J'ai réorganiser des réflexions que je voulais donner à Luz. Il y avait 2 choses importantes à partir de ce moment-là. Il y a une scène où c'est une scène de soirée avec les amis de Luz et de Raph, mais les 2 personnages sont là, il y aura un rapprochement entre les 2. C'est un secret pour personne, ce n'est pas un spoil non plus, je ne pense pas. Et il y a une réflexion en particulier qui trouve bien sa place dans ce moment-là, donc finalement j'ai décidé de le mettre ici. Et il y a un autre questionnement qui irait mieux à un autre moment qui se passe après.
Du coup, j'ai bien replacé, redivisé les réflexions en fonction de ces événements. Ensuite, il y a l'après cet événement-là. J'ai complété du coup le deuxième événement important qui suit cette soirée. Et parce que j'avais oublié en fait l'élément principal de cet événement, parce que c'est le titre de mon événement, mais dans l'événement lui-même, je n'avais pas calé ce moment. Enfin bref. Donc voilà, tout est remis en ordre. J'ai aussi fait le lien avec un troisième événement qui se passe ensuite. J'ai écrit ce que je voulais pour aujourd'hui et j'ai vraiment bien avancé. J'ai écrit 2914 mots dans le G0 aujourd'hui. Voilà, je suis contente d'avoir avancé sur ces scènes-là en particulier. C'est des scènes vraiment clés, des scènes qui vont engager après d'autres trucs. Donc c'est vraiment trop cool que ça soit sorti aussi bien. Ça n'a pas été du tout compliqué comme je le pensais après ce retour de 4 jours sans travailler là-dessus. J'aime bien la tournure que prend SLL pour l'instant. J'aime vraiment bien les thématiques que j'explore, comment je les traite, etc. Je suis vraiment très contente de ça. Je me sens super bien dans ce projet. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Hello, on est le mercredi 13 novembre. Parce que hier, j'ai réussi à travailler en tout 4 scènes. Enfin, retravailler une scène et à ajouter 3 scènes pures, quoi, enfin de zéro. J'ai essayé de faire pareil ce matin. J'ai bien travaillé sur cette partie-là parce que c'est quelque chose qui me tourne un peu dans la tête. Il faut que j'écrive, enfin, il faut que je trouve une solution, que je trouve le truc qui manque à ma scène. Parce que pour le moment, ce que j'ai, ça me plaît. Enfin, ça me plaît, mais c'est pas, je trouve que c'est pas abouti. Il manque un truc, voilà. En général, là, la semaine dernière, le soir, j'arrivais à bien avancer, mais ça fait plusieurs soirs que je n'y arrive pas et que je suis plus efficace le matin. Donc, je vais tenter ce matin de voir ce que ça donne et je vous referai un update juste après. Guys, c'est le moment de faire le point. J'ai un petit peu galéré, voilà, pour être honnête. Quand je les ai ajoutés dans mon plan, j'avais l'impression que ça allait être évident, que c'était super simple, ça allait être des scènes assez faciles pour moi à écrire. Même si dans mon plan, j'avais une scène en particulier et la deuxième n'existait pas. J'ai une scène un peu acceptation et une scène rejet. Je sais que ça n'a aucun sens pour vous. Dans mon plan, c'était assez simple. Je me suis dit quand j'avais écrit ça que ça allait être évident, mais en fait, ça n'a pas été évident du tout. Finalement, c'est en relisant un peu ce que j'avais fait avant, en revalidant encore une fois les réflexions que j'avais placées à d'autres endroits, j'ai réussi à faire un peu le point sur ce par quoi elle passe, les émotions par lesquelles elle passe, et du coup ça a été beaucoup plus clair là pour moi pour faire ces scènes. Donc là je l'ai fait un petit peu ce matin, je l'ai fait un petit peu en début d'après-midi avant de sortir, je l'ai fait là un petit peu avant de faire à manger ce soir. Et je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression de me perdre un peu en fait dans toutes les réflexions que Luz a à partir de ce moment-là parce qu'elle a énormément de réflexions. Elle hésite beaucoup, elle remet toujours ses paroles en doute et en question. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Et elle conclut certaines choses et après elle se dit non mais en fait non, pourquoi j'ai conclu ça, ça a été hyper vite, peut-être que c'est pas vrai, enfin je me suis peut-être monté la tête. Et elle retourne en fait en arrière à chaque fois. Du coup, je dois faire attention à ne pas me répéter entre, on va dire, la scène A où elle a une réflexion, la scène B où elle a une réflexion. En fait, les réflexions pourraient pas s'interchanger parce que là où elles sont placées, c'est logique. Mais au début, je les avais un peu placées toutes au même endroit. J'avais un peu testé, voir, je me dis, la réflexion A, est-ce qu'elle est mise dans la scène A ou la scène B? Voilà, je savais pas trop comment placer mes trucs. Au final, je trouve que comme elles sont placées, elles sont à leur place. Je suis contente d'avoir fait ces scènes et de les avoir bouclées et on va dire à 90% validées. Je sais pas exactement à combien de pourcents je suis de mon G0. Je sais que tout le début, je l'ai pas du tout. Tout le deuxième tiers, je l'ai et le troisième tiers, j'ai vraiment que quelques éléments. Mais je sais à peu près où je vais. Je vous ferai peut-être un point en fin de soirée. Comme d'habitude.
Bon, il est passé 23 h. Même si au début de cette journée, je n'étais pas très confiante, j'ai réussi à bien avancer dans ce que je voulais faire. Donc j'ai réussi, comme hier, à faire 3-4 scènes. 3,5 parce qu'il y a une scène que j'ai complétée et 3 nouvelles scènes. Les 3 scènes que j'ai travaillées aujourd'hui en priorité, j'avais déjà des petites idées, mais c'était vraiment pas clair. Donc là j'ai tout rattrapé, j'ai tout précisé. Ce soir j'étais arrivée à ce moment-là, au moment où Luce va devoir appeler quelqu'un pour lui... Enfin, pour tenir au courant de ce qui se passe. Enfin bref, je ne peux pas trop en dire, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui n'est pas... qui ne figure pas dans mon plan large que j'ai fait sur Miro. Donc c'est quelque chose qui m'est venu justement en faisant mon G0. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai tout la fin de SLL à prévoir. Je pense faire ça demain matin. En fait, ce qu'il faudra que je fasse, c'est la prise de conscience ultime de Luce, parce qu'il y a plusieurs prises de conscience au fur et à mesure du texte. La dernière, c'est celle où vraiment elle se révèle. Ensuite, il y a la confrontation finale numéro 1, qui est la plus intense, on va dire, et la confrontation finale numéro 2, qui est moins intense, mais qui apporte les dernières réponses, pour ensuite le retour à l'équilibre. Donc, il me reste ça à faire pour la fin. Et pour le début, je ne sais pas trop. Encore une fois, je me sens super bien dans ce projet. J'ai parfois, comme aujourd'hui, des jours plus difficiles. Hier, c'était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, c'était plus compliqué. Mais c'est ok parce que c'est quand même... J'avance quand même. Parfois, il y a des jours où vous êtes sur votre document et que vous ne notez rien. Vous avez l'impression de noter 3 phrases, de ne pas avancer, de vous répéter. Eh bien, mine de rien, dans votre cerveau, ça fait un cheminement. Et un jour, quand vous reprendrez votre document, que ce soit le lendemain ou le surlendemain ou 3 semaines après, vous aurez plus d'idées peut-être, ou vous aurez des nouveaux éléments de réponse. Même si ça ne vous saute pas aux yeux, ça fait son cheminement. Et parfois, c'est magique, ça se fait tout seul. C'est ce que je voulais dire comme message de motivation. C'est ok si ça prend du temps, c'est ok si on n'y arrive pas tout de suite. Clara Hero a mis une story aujourd'hui pour justement dire qu'il restait 4 mois et que elle avait écrit Nos plus belles années en janvier et que elle a soumis son roman en mars comme tout le monde, et voilà, l'histoire a fait que c'est elle qui a gagné le concours Nos Futurs de la 2e édition. M'a motivée en tout cas de voir son message. Je sais qu'il me reste 4 mois, que ça peut le faire parce que là je travaille sur SLL justement pour me préparer le plus possible, pour être la plus efficace possible après. Et je vous dis à demain. Alors on est le 14 novembre, je fais un petit point vidéo très rapide en attendant que la télé s'allume pour faire ma séance de sport. Ce matin j'ai bien avancé, on va dire. J'ai quand même retravaillé la prise de conscience de Luce, donc qui est quand même l'élément un peu conclusion, on va dire, du roman, même si ça l'est pas vraiment. On va dire que c'est un peu l'amorce de la conclusion du roman. J'ai un peu peur que ce soit trop fragmenté entre mes éléments, genre la prise de conscience, la confrontation finale, etc. J'ai aussi mis un élément, enfin une scène entre la prise de conscience et la confrontation finale. Mais c'est pareil, j'ai l'impression que ça fait un peu trop. Je sais pas vraiment si je vais garder ça. Je l'ai en tout cas travaillé un peu ce matin. Hier, je vous disais aussi que cet après-midi, je me concentrais sur le montage. Mais je vous avoue que j'ai envie de travailler la confrontation finale. J'ai envie d'avancer au maximum là-dessus, même si je sais que je peux pas terminer cette partie-là aujourd'hui. Voilà. Bon, vous commencez à connaître la personne. C'est-à-dire que j'avais prévu de continuer mon G0 de 14 h à 15 h. Et encore une fois, j'y ai passé 1h30. Mais j'étais sur ma lancée, donc j'allais pas arrêter au bout d'1 heure alors que j'étais bien dedans, quoi. Si, j'ai carrément bien avancé parce que j'ai fait ma prise de conscience finale et la confrontation finale avec l'un des personnages, donc l'une des 2 confrontations finales où les 2 sujets ne seront pas exactement les mêmes. On a d'un côté vraiment plus la réponse au débat moral et de l'autre on aura vraiment plus le côté acceptation de soi. La confrontation finale, c'était vraiment le point culminant, c'est là où le conflit... Ses cheveux, j'en peux plus. C'est là où le conflit entre l'adversaire et le personnage principal éclate.
J'ai bien réussi à faire ça, à faire que le personnage adversaire du coup ne comprend pas les motivations de Luz. Je suis soulagée déjà d'avoir fait cette confrontation finale, d'avoir trouvé justement des arguments pour Luz et des arguments pour Raphaël. Depuis ce matin que je fais ça, j'ai un peu l'impression d'avoir un poids sur la poitrine, mais en même temps c'est positif parce que c'est le moment où le personnage prend conscience vraiment de qui elle est, de tout ce par quoi elle est passée, etc., qu'elle doit s'exposer, se confronter aux autres. Et là, du coup, ce qui me reste à faire pour la fin de mon histoire, c'est la deuxième confrontation finale. Et ensuite, on a le retour à l'équilibre. Je ne sais pas comment ça se manifestera. Bref, demain, je retourne à Paris pour un autre concert, donc de Yumi at Six. Et j'espère qu'ils vont jouer les chansons qui sont dans ma playlist de SLL parce que ce serait trop cool. Voilà, je vais prendre mon ordinateur avec moi demain. On va voir ce que ça donne. On est le lundi 18 novembre et je suis rentrée donc de mon concert de Paris samedi après-midi. Ce concert, c'est... Je m'en rappellerai jamais, je crois. C'était vraiment beaucoup trop bien. La première partie était incroyable. Donc la première partie, c'était un groupe qui s'appelle Moss Culture et c'était génial. Je vous avoue que dans la salle, il n'y a pas beaucoup de monde qui bougeait, à part un groupe de meufs au milieu de la fosse et Estelle et moi sur les côtés. Et à un moment, la lumière tournait quand même pas mal dans la salle et le mec nous a pointé du doigt 2 fois parce qu'on sautait dans tous les sens. Donc c'était trop cool. En plus, après la première partie qu'on a moins aimée, on a été au stand de merch pour acheter des t-shirts et tout ça. Et on a pu parler avec le chanteur, donc c'était trop bien. J'ai pu faire une photo avec lui, franchement il est ouf, il est trop beau et il chante beaucoup trop bien. Pas de mots pour décrire parce que c'était une ambiance de ouf. Parce que là c'est un groupe qu'on écoute depuis qu'on est ado, donc depuis au moins 10 ans, voire plus. C'est un truc de ouf en fait de les voir en vrai. On était vraiment super bien placés sur le côté de la salle.
Et c'était trop bien, on les a super bien vus, je pense qu'à un certain moment ils regardaient vers nous, ils ont fait quasiment toutes nos chansons préférées. On a pu vraiment hurler les paroles. Ils ont aussi joué 4 chansons, les 4 chansons qui sont dans ma playlist pour SLL. Donc j'avoue que à un moment, je me suis dit, ok, ils ont déjà fait 3 chansons, s'ils font la 4e, ça va être un signe. Et bon, j'ose pas trop me le dire parce que je veux pas voilà, enfin, trop croire aux signes, etc. Mais voilà, on sait jamais. Pourquoi pas. Ils ont commencé le concert avec la chanson qui m'a débloqué en fait dans mon G0. Donc, comment vous dire que c'est nimp en fait. Le concert a commencé, j'étais en folie déjà de les voir. Et ensuite, je me suis dit, attends, ils ont fait la chanson en premier de la chanson qui m'a débloqué. Enfin, pas qui m'a tellement débloqué, mais qui m'a fait ensuite embrayer sur tout le reste de mon G0. Donc c'était nimp quoi, j'étais en folie plus. Maintenant il faut revenir à la réalité. Je vous fais un petit point rapide sur le G0. Dans le train, vendredi, j'ai réussi un petit peu à travailler mon G0. J'ai notamment travaillé l'avant-dernière scène. Par contre, je n'ai pas du tout travaillé la partie retour à l'équilibre ce week-end-là où j'étais à Paris, même si c'était mon objectif. Donc je l'ai fait ce matin, j'ai validé l'étape on va dire. Maintenant je suis arrivée au premier tiers de mon roman parce que je sais pas, j'ai fait à l'envers. Et je me retrouve à devoir réfléchir sur la scène de départ et qu'est-ce qui est pertinent de dire au début, quelle scène montrer pour bien amorcer le thème sans que ce soit évident. J'ai un peu pas perdu mais je me dis quand même que c'est le début du roman et que je n'ai pas encore de point de départ. J'ai le moment de bascule entre l'initial et le reste, mais j'ai pas de situation initiale. Voilà. J'ai des idées, bien sûr, je suis pas sans rien, mais je n'arrive pas à me dire que ça peut être ça mon point de départ. On va voir. Il faut que je réfléchisse à tout ça. On est le mardi 19 novembre, logiquement le dernier jour du G0. Là, je vous fais un petit bilan d'hier parce que globalement, j'avais quelques idées, mais en fait, j'étais pas convaincue par ce que j'ai fait. En fait, j'avais trouvé une idée, mais je me disais que si je faisais ça, ça plaçait l'intrigue sur des personnages qui ne sont finalement qu'extrêmement secondaires. Et je me dis ça donne un mauvais départ à l'intrigue. Donc il faut que je recentre sur mon intrigue principale. Et pour faire ça, eh bien, j'ai repris mes notes. C'est ce qui fonctionne le mieux avec moi, je sais pas pourquoi, c'est pas automatique. Donc j'ai modifié mon début de roman par rapport à ça. Mais hier soir, ceci dit, j'ai réussi à me débloquer. Et j'ai écrit la séparation entre le chapitre 1 et le chapitre 2, c'est ça. C'est telle action, le chapitre 2... Ok, c'est tel moment. Ok, le chapitre 3 et le chapitre 4, ça se passe avant la première prise de conscience, entre guillemets, de Luz. Et donc, ça représente le cheminement pour arriver à cette prise de conscience. Sauf que c'est aussi le moment où je dois montrer le rapprochement entre Luz et Raphaël. Je me dis, comment on fait ce genre de scène? Parce que c'est pas clairement de la romance, on est d'accord, mais... ça peut y faire penser quoi, enfin une scène de rencontre entre deux personnages. Et là je me rends compte de mon manque de connaissances sur le sujet. Dans mon Google Docs que j'avais, c'était chapitre 3, chapitre 4, rapprochement entre Luz et Raphaël. Est-ce qu'ils se font une sortie au cinéma? Est-ce que, je sais pas, ils vont quelque part, machin. Je me dis, franchement, j'ai pas envie de faire une sortie au cinéma quoi, enfin c'est... Déjà, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Franchement, la sortie au cinéma, mais je crois que c'est ça qui m'a bloquée, clairement. Et donc, je me note des trucs. Il y a toute une scène après qui m'est venue tout de suite. Et franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis très contente de ça. Voilà, globalement, pour eh bien, cette dernière journée de G0. C'est parti. J'ai fini mon G0.
Et la fin, le retour à l'équilibre de Loose, j'ai tout le début que j'ai travaillé entre hier et aujourd'hui. Mais je me suis quand même dit que globalement je retiens que je l'ai fait en 2 semaines, même si en vrai ça doit faire en 9 jours je pense. 9-10 jours parce que ouais, du coup je compte pas le week-end de 4 jours, moins celui de dimanche, moins la journée de dimanche, donc ça fait moins 5 jours. Donc ouais, ça fait à peu près 9 jours. Donc en vrai ça fait à peu près une semaine et quelques, une semaine et demie de travail plus que 2 semaines. Et je me dis que j'ai quand même été assez rapide et assez efficace. Donc bref, je tiens mon carnet dans ma main depuis tout à l'heure parce que j'ai les chiffres de mon G0. J'ai en tout 49 pages et j'ai écrit 16 618 mots exactement. Je peux officiellement conclure ce 3e vlog de la série consacrée à SLL. Le prochain vlog sera sur la première semaine de 1er G. J'espère que ces 3 premières vidéos vous ont plu. N'hésitez surtout pas à commenter. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé les extraits du concert parce que j'y pense toujours encore et je pense que ça me motive en fait de fou. Continuer et à poursuivre mon rêve actuel. Bisous et à dimanche prochain.